Au départ, j'étais partie pour te proposer mes 5 livres incontournables de l'été. Puis je me suis rendu compte que 5, c'était beaucoup trop pour toi et beaucoup trop peu pour moi. Bah oui, parce que l'idée, c'est pas que tu augmentes ta pile de livres à lire et puis que finalement, tu en aies lieu aucun à la fin de l'été. Et puis de mon côté, j'ai eu beau chercher, tourner dans tous les sens, j'arrivais pas à en sélectionner 5. Il y en a tellement qui m'ont plu, qui ont eu vraiment un impact sur ma façon d'enseigner, d'être parent, puis même d'être tout simplement. Alors, ce que je te propose, on va faire un peu comme au McDo. Tu sais, quand on arrive et qu'on a la borne avec tout le menu, puis tu choisis. Puis en faisant comme ça, bah, ça correspond plus à ma façon de faire, hein. Tu sais que je suis toujours à dire qu'il n'y a pas une méthode universelle, une façon de faire, que je peux pas te donner des conseils, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis ça va marcher. Mais que je répète tout le temps, ce qui est important, c'est de bien comprendre tes besoins et ceux de ton enfant, et après seulement d'aller chercher les outils, les ressources dont on a besoin. Donc pour reprendre l'image du McDo, nous on va pas avoir les burgers, les boissons et les desserts, mais j'ai organisé comme ça mes lectures autour des 7 grands piliers de Cap Réussir. D'ailleurs, je crois que je t'en ai jamais parlé des piliers de Cap Réussir. Alors dis-moi ce que tu en penses, que je prenne le temps comme ça dans une vidéo de présenter un petit peu l'ensemble des domaines qui interviennent, qui me semblent importants, moi, quand on veut accompagner à la scolarité de son enfant. Enfin, ouais, vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Je me dis que là, peut-être courant août, avant qu'on soit dans le feu de l'action de la rentrée, ça peut être le bon moment pour faire ça. Donc c'est parti, je vais te présenter ma sélection par domaine et je garde pour la fin vraiment mes coups de cœur, j'en ai 2. Et puis mon côté Madeleine de Proust, tu verras, les livres qui ont un côté un petit peu sentimental. Alors le premier domaine, quand on parle de scolarité, bien évidemment, ça va être le système scolaire, connaître le système scolaire. Et là, figure-toi que je suis bien embêtée parce que j'y étais pendant presque 30 ans, voilà, au cœur de ce système scolaire, de l'éducation nationale, mais j'ai pas lu tant de livres que ça et puis j'en ai pas trouvé tant que ça. Alors bien évidemment, il y a déjà tout ce qui concerne les programmes scolaires, mais je suis vraiment pas convaincue que vous les parents, vous ayez besoin de lire, de connaître en détail les programmes, d'autant plus qu'ils sont sans arrêt en train de changer. Mais là aussi, dis-moi si ça t'intéresse d'avoir une vidéo justement à chaque changement de programme qui présente les nouveautés. Bref, les livres que j'ai trouvés, ça va être celui-là, Bien apprendre à l'école, qui s'adresse essentiellement, voilà, derrière on dit votre enfant entre en CP, l'entrée au CP, une étape essentielle. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur tout ce que je présente sur ma chaîne, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à écrire, l'attention, la concentration, enfin toutes ces choses-là, la mémoire, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc ça, sur la 4e de couverture, il parle de l'entrée en CP, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour tous les parents, voilà, qui veulent avoir une vue d'ensemble de ce qui est attendu à l'école primaire. Mais c'est aussi l'occasion de te dire que fin août, je vais faire une vidéo spécifique pour chaque niveau scolaire. Enfin, pas tous les niveaux, parce qu'il y en aurait trop, puis je trouve que voilà, il y a des niveaux où il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo spécifique. J'ai prévu de faire une vidéo pour la rentrée en maternelle, la rentrée au CP, la rentrée au CE1, parce que ça change quand même pas mal du CP par rapport aux devoirs. C'est là qu'on commence à avoir des dictées, des leçons, voire des exercices, etc. CM, je pense qu'il n'y a pas de grande nouveauté. Mais bon, si tu es parent d'enfants de CM1 ou de CM2, il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant que ton enfant rentre au CM, ou si tu te poses des questions, ton enfant rentre au CM, bah dis-le moi. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire la 6e et puis pareil, 5e, 4e, je pense qu'il n'y a pas trop de changements. Du coup, la 3e, parce que là, avec la préparation du brevet, il y a aussi quand même pas mal de choses nouvelles. Après, il y en a un autre, j'ai le même éditeur que là où j'ai sorti mon cahier sur la concentration, qui parle de l'entrée en 6e. Mais honnêtement, je ne l'ai pas lu, c'est sous forme de BD, donc ça peut être sympa. Et puis après, là, on n'est pas vraiment sur système scolaire, mais c'est quand même quelque chose qui arrive souvent au sein de l'école. Ça va être tout ce qui concerne le harcèlement. Et ça, ce livre, je l'ai trouvé vraiment très très bien, écrit par le docteur Philippe Haïm, que j'avais interviewé, qui était venu sur la chaîne. Je te mettrai aussi le lien de cette interview. Qui a vraiment une autre façon de présenter le sujet du harcèlement. Là, c'est vraiment de aider nos enfants, nos jeunes à faire en sorte que, tu vois, l'image qui me vient, c'est comment faire que la bave du crapaud n'atteigne plus la blanche colombe. Voilà, l'expression qui m'est venue, c'est ça, c'est comment solidifier nos enfants, leur donner des outils, avec un jeu notamment qu'il a appelé le jeu de l'idiot, que je trouvais excellent, pour ne plus prendre cette place de victime de harcèlement. Alors, le deuxième pilier qui a réussir, c'est tout ce qui concerne l'organisation. Là aussi, décidément, ça commence bizarrement, c'est là où j'ai le moins de livres à te présenter, parce que l'organisation, je me suis inspirée de beaucoup de méthodes, méthodes d'organisation familiale, méthodes de productivité, etc. Mais voilà, pour ce qui concerne vraiment la scolarité de nos enfants, accompagner la scolarité, gérer l'organisation de l'espace devoir à la maison, gérer l'organisation du temps, etc. J'ai pas trouvé grand-chose. Là aussi, d'ailleurs, c'est en pourparlers avec mon éditrice, ce serait intéressant de faire un ouvrage là-dessus. Comment
permettre aux parents d'avoir une meilleure organisation possible pour aider leurs enfants à l'école. Mais quand même, il y a un livre que j'ai envie de te conseiller parce que dans les mamans que j'accompagne, je rencontre souvent qui se sentent débordées, qui en font énormément et qui ont toujours l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas faire ce qu'il faut. Enfin, voilà. Donc moi, il y a un livre qui m'a vraiment aidée. Alors, il est assez épais, hein, voilà, je te le recommande si c'est vraiment quelque chose que tu vis, que tu rencontres, ce sentiment de pas, voilà, trouver la priorité aux priorités, hein, c'est le titre du livre. Si c'est vraiment quelque chose que tu rencontres, ben, je t'invite à lire, ce livre-là qui est vraiment très bien fait. Je te lis la 4e de couverture. «Nous sommes convaincus que ce livre peut vous aider à échapper à la tyrannie de la montre et à redécouvrir votre boussole intérieure. Cette boussole vous donnera le pouvoir de vivre, d'aimer, d'apprendre et de laisser un héritage grandiose et durable». Une belle mission, hein. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup dans Cap Réussir, le terme boussole. Moi, ça a été vraiment une bible. Il en a écrit 2. Alors ça, c'est le 2e. Le 1er, c'était, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Là-dedans, ce que j'ai repris là-dedans, c'est les cercles d'influence. Alors j'en parle régulièrement dans le programme Cap Harmonie de ce cercle d'influence. Mais là, au final, je t'inviterai à faire comme moi et à commencer plus par le 2e, de priorité aux priorités, qui me semble correspondre plus aux besoins des parents et souvent des mamans. Alors après, le 3e pilier, ça va être tout ce qui concerne les processus d'apprentissage, qu'on appelle aussi la cognition, hein. Et là, je vais te commencer par je commence par celui-là parce qu'il regroupe les 3 domaines qu'on vient de voir: système scolaire, organisation et processus d'apprentissage, mais plutôt pour les plus grands. J'avais fait une vidéo sur celui-là et je le recommande, par exemple, à partir de la 3e. Ça a été créé par un collègue à moi, hein, que j'ai rencontré, Damien Briand, qui a fait des études de ça s'adresse plutôt aux étudiants, hein. D'ailleurs, c'est «Je veux réussir mes études», mais c'est quand même un bon concentré de tout ce qui existe, voilà, en technique, d'organisation, d'apprentissage et cetera, donc il est quand même chouette. Après, pour en revenir aux plus jeunes, il y a bien évidemment la pédagogie Montessori. Alors là, il y a 2 livres. Il y a le livre «L'enfant» de Maria Montessori. Là, on est vraiment celle qui l'a écrit, hein, donc il y a 100 ans, plus de 100 ans, et qui du coup va vraiment aller au cœur de sa pédagogie, enfin qui va vraiment te permettre de comprendre ses concepts, etc. Alors par exemple, là-dedans, elle nous dit que les caprices, ce sont des énigmes à résoudre. J'adore. Alors si t'es pas professionnel, hein, de l'enseignement et de l'éducation, je t'invite plutôt à lire, tu vois, un peu comme un roman, juste pas en mode prendre des notes, etc., mais juste pour t'en imprégner et vraiment comprendre. Pourquoi je reviens à ça? Parce que, et c'est mon 2e livre, tu vois, depuis que, je sais pas si tu as entendu parler de Céline Alvarez qui a sorti ce livre-là, Les lois naturelles de l'enfant, où elle a en fait expérimenté dans une classe de banlieue parisienne, vraiment à fond la pédagogie Montessori. C'est depuis qu'elle a écrit ce livre-là que la pédagogie Montessori est revenue vraiment très présente dans les médias, dans la société. Et au final, c'est comme beaucoup de choses, quand on en parle, ça perd un peu son sens, sa philosophie, et cetera. Et j'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, mais on trouve vraiment tout et n'importe quoi sur la pédagogie Montessori. Et en t'imprégnant vraiment de ce que c'est à la base, ça t'évitera d'acheter des bêtises sous couvert que c'est marqué Montessori alors que ça n'a rien à voir avec Montessori. Alors après, je te l'ai dit, c'était un des premiers, celui-là aussi. Du coup, on parle de apprendre à lire, apprendre à compter, et cetera. Donc là, tu vas vraiment aussi trouver des informations pertinentes sur les processus d'apprentissage. Ensuite, on a celui-là, que je trouve vraiment très très bien, Neuropsychologie et stratégie d'apprentissage. Il est peut-être un petit peu plus, je vais pas dire théorique, mais scientifique. Enfin, tu vois, si je te montre, il y a pas mal de schémas comme ça. Je trouve vraiment pas mal fait. Tu vois, on parle des fonctions exécutives, hein, c'est des choses dont je parle régulièrement et tu as peut-être déjà entendu parler. C'est un petit côté plus conceptuel. Voilà, c'est pas théorique, c'est plus conceptuel, hein. On n'est pas sur du pratico-pratique, on est sur comprendre ces idées-là, etc. Pour, après, tu as quand même des exemples, voilà, très concrets, des choses à mettre en place à côté. Voilà, pour la mémoire. Donc, tu vois, on explique pour le rythme. Enfin, il y a vraiment, on retrouve la roue des émotions. Donc il y a vraiment un peu de tout. Je trouve vraiment sympa. Tu vois, on reprend. Ça doit être de là que j'ai eu l'inspiration pour, je me rappelais plus, pour faire mon compteur d'énergie où on parle de consommation intentionnelle. Donc il y a vraiment, enfin voilà, il est à la fois conceptuel mais très accessible en fait. C'est ça, je trouve, pour comprendre un petit peu comprendre les fonctions cognitives pour mieux accompagner les élèves en difficulté et même mieux comprendre comment les enfants apprennent. Et si ton enfant a des difficultés quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau de la compréhension, de mémorisation, de la concentration, ça peut être intéressant d'avoir ce petit résumé ici, en sachant bien évidemment que tous ces concepts et les outils qui vont avec, c'est totalement le cœur de mes 2 formations principales, Cap Concentration et Cap Autonomie. Et puis, dans le même genre, tu vois, on a celui-là, difficultés scolaires ou troubles 10.
Donc c'est pareil, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est voilà, très visuel. Tu vois, par exemple, là, on parle de la double tâche. Oui, c'est ça, ici, la double tâche. Voilà, là aussi avec des exemples illustrés. Alors, je te lis la quatrième. Relayée par une importante médiatisation, la connaissance par le grand public de l'existence de pathologies dites 10 s'est faite rapidement ces 10 dernières années. Or, tout élève en situation de difficulté ou d'échec scolaire n'est pas forcément 10. A contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de 10 ne sont pas toujours reconnus comme tels et donc aidés efficacement. C'est le cas, enfin, j'ai rencontré plusieurs jeunes comme ça dans les familles que j'aide, enfin, les enfants, les jeunes compensent beaucoup leurs troubles 10 et du coup on dit bah non, il n'a pas besoin d'avoir un tiers-temps, des aménagements, etc. Puisqu'il compense et que ça se passe bien. Donc voilà, si tu aimes le visuel et que tu as envie d'apprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants qui apprennent 10 ou pas 10, je le trouve très bien fait. Alors après les piliers suivants, ben bien souvent j'ai remarqué que les parents, vous n'étiez pas forcément très conscients de l'impact que ça peut avoir sur les apprentissages. Sauf si tu me suis depuis quelques temps, parce que tu sais que j'en parle très régulièrement, ben ça va être déjà les émotions, la gestion des émotions, du stress, etc. Tu sais, je dis très souvent que le stress bloque les apprentissages, que émotions et mémoire sont liées, etc. Ben, tout ça, Catherine Guéguen, elle te l'explique très bien dans son livre Pour une enfance heureuse. Donc là, c'est un petit peu comme ça que je viens de te présenter. On explique vraiment le fonctionnement du cerveau, tu vois, on parle de l'amygdale, de l'hippocampe, etc. Il y a quand même une partie théorique, voilà. Donc si ça t'intéresse d'aller découvrir ça, c'est accessible, c'est complètement compréhensible, donc je te le recommande. Et puis si plutôt tu as envie de dire ok, moi j'ai pas envie d'aller comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe et du coup comment agir concrètement, et ben on est aussi dans la même idée hein, des neurosciences au service de l'éducation et d'une parentalité bienveillante, ben, très connue. Eh bien, on va retrouver Isabelle Filiosa qui a écrit plein de livres. Enfin, voilà, moi j'en ai lu plusieurs, mais celui-là, Au cœur des émotions de l'enfant, qui explique bien que faire devant les larmes, comment réagir face aux paniques. Elle nous parle par exemple de l'importance de mettre des mots sur les émotions. Donc, elle nous parle de la peur, elle nous parle de la colère, de la joie. Enfin, c'est vraiment une mine d'or aussi pour savoir, hein, quand on a compris voilà, que c'était important de laisser de la place aux émotions, mais pour savoir quoi faire avec, ben, voilà, je recommande vraiment celui-là. Alors en complément de celui-ci qui explique le fonctionnement du cerveau essentiellement, ben, on a celui-là qui parle de activer votre nerf vague, donc qui nous parle du nerf vague bien évidemment et de tout ce qui est système nerveux sympathique, parasympathique, enfin on va pas rentrer dans les détails. Et il y a vraiment aussi au début une partie un petit peu théorique quand même, et après on a plein d'idées pratiques comme on nous parle d'acupuncture, des massages, de la respiration, du rire. Enfin voilà, on voit par exemple que quand on se brosse les dents et que ça nous lève le cœur, moi c'est ce qui m'arrive régulièrement, ben, ça peut être aussi lié au nerf vague qui est en mode stress. Je vais résumer comme ça, mais je t'invite à aller vraiment découvrir. Enfin, très facile à lire et ça a été une vraie révélation pour moi aussi. Et du coup, bah, on comprend beaucoup mieux l'importance de la cohérence cardiaque. Je ne reviens pas sur ce livre parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus, mais vraiment super chouette. Il y a plein de petites activités, tu vois, comme ça, que tu peux faire avec ton enfant. Alors, il y a les âges, hein, ça va jusqu'à 12 ans, je crois, mais alors sincèrement, moi j'ai utilisé, même il y a des activités, ouais, c'est ça, 7, 11 ans. Moi, il y a des petites activités de cohérence cardiaque qui sont dedans, que je continue à faire en tant qu'adulte, donc je trouve vraiment super chouette. Et bah, ça peut être le moment, tu vois, cet été, de lire, de regarder, puis de sélectionner 2-3 petites avec ton enfant, et de sélectionner 2-3 petites activités à faire quand il est endormi, quand il a du mal à aller à l'école le matin, par exemple, et d'autres quand il est plutôt stressé, agité, etc., qui va avoir besoin de se calmer. Ensuite, on a tout ce qui concerne la communication. Ça, si tu me suis aussi, tu sais que je me forme depuis 2 ans à la communication non violente, que j'ai découvert il y a déjà une dizaine d'années, mais me former a vraiment changé les choses. Et donc, si tu as envie de découvrir le principe, comprendre les choses un petit peu derrière ça, derrière cette idée de CNV, communication non violente, ben, je t'invite à lire le livre de son inventeur, fondateur, de Marshall Rosenberg, donc Les mots sont des fenêtres. Un ouvrage qui est, enfin, que je trouve aussi très intéressant, tu vois, avec à chaque fois un résumé à chaque chapitre, la CNV en pratique, hop, ici, des exercices, enfin voilà, il a un côté hyper pratique et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe en communication non violente, enfin, de voir la communication autrement, je le trouve vraiment super intéressant.
Si t'aimes pas, si t'as pas envie de lire le gros bouquin, mais tu as envie de quelque chose de beaucoup plus facile, tu vois? Un tout petit. La communication non violente au quotidien, c'est aussi de Marshall Rosenberg. Voilà, aussi avec des exercices, aussi écrit gros, donc ça va, très, très vite aussi. Et puis si tu dis: «OK, la communication non violente, j'ai compris le principe et cetera, mais j'ai vraiment du mal à la mettre en place avec, mon enfant», et ben, je t'invite à découvrir ce livre coécrit par, ma formatrice justement de CNV, Isabelle Capi. Donc elle a écrit avec Fanny Rondelet et qui te présente des activités comme ça. Voilà, c'est un peu un cahier, d'activités à faire avec ton enfant pour découvrir la communication non violente. Donc c'est 50 activités bienveillantes. Ma météo intérieure, je célèbre, 3 minutes 5 sens, j'observe mes émotions, devine ce que je ressens, la boîte à révéler les sentiments. Enfin, il y a vraiment de super idées, tu vois, avec des petites choses à découper, et cetera. Vraiment sympathique. Après, toujours en parlant communication, mais pas du tout CNV, quelque chose que j'ai découvert cette année, c'est ProcessCom, enfin la process communication. Donc là, ça aussi, c'est plutôt un pavé. Donc j'avais envie d'en parler quand même parce que je me suis vraiment régalée à le lire, mais je t'invite déjà à aller vers la CNV si tu connais pas. Je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus et j'en parle aussi dans Cap Harmonie parce que là-dedans, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on a des fonctionnements différents et que nos fonctionnements différents appellent des modes de communication différents et que ben, des fois, par exemple, on a le mode très en mode question, que moi j'utilise beaucoup, et on a le mode très directif. Et si 2 personnes n'utilisent pas le même mode de communication et ne l'ont pas identifié, ben, ça peut expliquer tous ces problèmes de communication qu'on a avec nos enfants et je crois en particulier avec nos ados aussi. Donc voilà, si c'est ton cas, si la communication manque de fluidité malgré tout ce que tu as pu essayer de mettre en place issu de la CNV ou autre, je t'invite à découvrir ça, c'est super intéressant. Et le dernier domaine aussi qu'on oublie bien souvent quand on parle d'accompagner la scolarité de nos enfants, on va se dire: «Mais Karine, qu'est-ce que ça a à voir avec ça?» Ça va être plus le domaine de développement personnel. Parce que qui dit scolarité, pardon, ça veut dire, bah, dépasser, nos croyances, nos «On a toujours fait comme ça», «Ah bon, je savais pas qu'il fallait faire autrement», enfin nos conditionnements, nos aussi parfois nos mauvais souvenirs, voire nos traumas liés à la scolarité ou liés à d'autres choses comme ça. Enfin bref, dans les parents que j'accompagne, je vois souvent des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants vivent ce qu'ils ont vécu plus jeunes et qui du coup ont envie de leur donner le plus de chances possible et qui ne se rendent pas compte que du coup il y a ce côté qui met un peu la pression avec beaucoup d'attentes derrière, etc. Donc voilà, c'est pour ça que se libérer de tout ça, être conscient de ce qui joue d'inconscient, ça me semble aussi très, très important. Un domaine à ne pas négliger quand on veut aider son enfant à apprendre efficacement et sereinement. Et alors pour ça, moi j'ai adoré aussi une petite pépite, hein. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, c'est un roman, mais c'est super riche. Enfin voilà, la 4e de couverture nous dit: «Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts?» C'est exactement moi ce que j'ai vécu, plus jeune que ça, plus autour de 30 ans que de 38 ans, et j'ai eu ce réveil, tu vois, qui m'a fait découvrir une bonne partie, j'étais déjà, enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, très intéressée par la parentalité, l'éducation, la pédagogie, et cetera, mais tout ce domaine de communication non violente, de développement personnel, et cetera, je comprenais pas, ça me parlait pas, et quand j'ai enfin compris ce que c'était que tout ça, ce que ça voulait dire, bah, ça m'a vraiment amené beaucoup de sérénité dans ma vie. Donc voilà, une façon sympathique, légère de découvrir un petit peu tout ce monde-là. Et puis, on a parlé de tout ce qui impactait, nous conditionnait malgré nous, et ça, bah, j'aime bien ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors l'idée, c'est d'identifier des blessures. Le mot est un peu fort et puis des fois on dit: «Non, moi j'ai pas été victime de rejet, d'abandon», ce qui sont, 2 de ces 5 blessures, mais ça peut être quelque chose d'inconscient où on a l'impression d'avoir vécu ça, d'être rejeté. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail de ce livre, mais bref, c'est vraiment plus une sensation qu'un fait en soi qui quelque part a laissé comme ça un impact dans notre inconscient. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'à chacune de ces blessures correspond, un masque, une façon d'être pour, compenser ses blessures. Et souvent, quand je présente ce livre-là, aux parents dans Cap Harmonie et notamment aux mamans, il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans le masque du contrôlant. Je ne sais pas si ça te parle, donc voilà, très intéressant à les découvrir aussi, si tu es prêt à aller voir un petit peu, en mode introspection, ce qui s'est joué ou se joue chez toi et qui peut, malgré toi, intervenir, dans ta façon d'être avec ton enfant au moment des devoirs et puis, toutes ces attentes qu'on peut, lui mettre sur le dos sans s'en rendre compte.
qui était exactement mon cas, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, quand mes enfants, étaient ados et en particulier mon fils, puisque ma fille, tu vois, si on reprend ça, elle avait un peu le même mode de fonctionnement et donc de communication que moi, donc jusqu'à un certain âge, ça a été plus facile. Après, bref, c'était plus, enfin voilà, l'adolescence, fille-mère qui était plus compliquée, mais en tout cas au niveau de la scolarité, c'était plus facile. Mais voilà, avec mon fils, enfin voilà, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, beaucoup aussi dans le contrôle. Là, on a fait le tour de mes 7 domaines et donc pour finir, mes coups de cœur. Le premier, c'est, je te les présente tous les 2 parce qu'en fait, ils sont complètement complémentaires. Ils sont écrits par les mêmes auteurs, les mêmes autrices. C'est 2 livres pour les enfants précoces ou enfants au potentiel. Enfin voilà, enfin celui-là, c'est pour les parents d'enfants et celui-là, c'est pour les parents d'ados. Et je les ai quand même mis dans mon coup de cœur, mes coups de cœur, parce que allez, 70-80% du contenu de ce livre, même si ton enfant n'est pas au potentiel ou même si tu ne supposes pas qu'il soit au potentiel, elles ont repris tous les domaines que je viens de présenter sur les processus d'apprentissage, la communication, les relations. Enfin, vraiment, c'est vraiment du clé en main. Enfin, d'ailleurs, celui-là, ça s'appelle 50 clés. Tu vois, il est aussi très pratico-pratique, tu vois, des fiches avec des petites choses à remplir, passer des écrans subis aux écrans choisis, éviter l'ennui, des difficultés scolaires quand on a un enfant à haut potentiel, comment est-ce possible, enfin, l'autonomie, enfin voilà, il y a vraiment aussi plein de pépites avec des petits visuels fort sympathiques, du phare comme ça par exemple, que je trouve vraiment chouette. Donc celui-là, c'était celui ado, et ça, celui qui est celui enfant, qui est encore plus en couleur, encore plus illustré. Les routines, moi qui parle tout le temps de la routine devoir, tu vois, l'écoute active, hop, pardon, la résolution de problèmes, pareil, des pages à remplir. Et puis à la fin, des pages. Puis là, tu vois, on a vraiment tout. Même ici, les tâches ménagères, par exemple, zone de bienveillance. Enfin, c'est ce que je te dis, ça reprend vraiment tous les domaines, les sentiments, les besoins. Elle s'inspire aussi beaucoup de la CNV, donc bien évidemment que ça me parle. Donc ça a été vraiment mon coup de cœur, ça. Et je suis vraiment. Donc ça s'appelle Avec lui, c'est compliqué. Donc pour les parents d'enfants précoces. Et là, 50 clés pour aider un ado à haut potentiel. Et je dis, même si ton enfant n'est pas au potentiel, il y a vraiment au moins 70%, voire 80%, je ne vais pas compter, du livre que tu peux mettre en pratique. Et j'ai eu la chance de rencontrer une des 2 autrices, hein, Cécile, et du coup, je pense les faire intervenir sur la chaîne à l'automne. Donc dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse, hein, le haut potentiel, enfin, parce que là, elles disent que faire quand on sait que son enfant a au potentiel. Moi, je me dis, ça peut être intéressant de les faire venir pour comment savoir, enfin, quelle est la démarche, voilà, comment on gère tout ça avant de savoir et une fois qu'on sait. Dis-moi si ça t'intéresse. Ça, et puis, rien à voir avec les lectures du coup, mais j'y pense aussi. Enfin, j'ai la possibilité aussi de faire intervenir Cyrielle, qui était déjà venue sur la chaîne, mais qui se spécialise vraiment sur l'accompagnement des parents et d'enfants ayant un TDAH. Donc, dis-moi aussi si ça t'intéresse que je la fasse venir sur la chaîne. Et puis, mon dernier coup de cœur, ça aussi j'en parle très souvent, c'est cette trilogie des BD écrites par Artmela, que je trouve mais vraiment fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot, pour expliquer les émotions, tu vois. Alors on a, ouais, j'aurais pu les mettre dans la catégorie émotions, mais elle parle des émotions, elle parle de la communication, elle parle des relations, elle parle de tout ce que j'ai dit sur le conditionnement. Elles nous font découvrir les parts intérieures, l'IFS, je ne sais pas si tu connais. Enfin, voilà, c'est illustré. C'est vraiment des pépites. J'en parle aussi régulièrement dans mes formations. Et voilà, c'est super bien fait. C'est facile à lire. Tu peux même les lire avec tes enfants, enfin, ou les lire à tes enfants et puis les faire lire à tes ados. Enfin, c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur. En format BD comme ça, je me dis que c'est vraiment chouette pour cet été. Et pour finir, ma petite Madeleine de Proust, c'est ces 2 livres, tu vois, que j'ai retrouvés dans ma bibliothèque. Tout se joue avant 6 ans et aimer sans tout permettre. Alors bon, ça c'est avant 6 ans, puis ça fonctionne aussi pour les plus grands. Ce serait rigolo que je le relise, tu vois, maintenant. Alors cette version-là est de 97. J'ai dû la racheter avant d'avoir mes enfants. Mais les premiers, le dépôt légal, tu vois, il est 79. Et je pense que ouais, ma mère avait ça dans sa bibliothèque. Et les premiers, j'ai dû les lire, j'avais 15 ans, tu vois. Donc ça va faire pas loin de 40 ans. Et donc ce serait rigolo que je les relise aujourd'hui, voir si c'est toujours d'actualité. Mais honnêtement, il y a des choses que j'ai lues dedans qui m'ont marqué et que je me dis encore régulièrement, tu vois. Donc je pense que ça doit être vraiment d'actualité. Mais bref, c'était ma petite Madeleine de Proust. Voilà, on est vraiment très très loin des 5 incontournables de l'été. Tu comprends pourquoi pour moi c'était impossible de choisir. Enfin, il y a tellement de pépites, tellement de choses formidables. Et puis pourquoi te conseiller ta livre si toi tu as besoin d'autre chose? Donc je te le redis, je t'invite vraiment à te poser la question.
quel est le domaine, tu vois, je te remets ici les 7 domaines qui me semblent vraiment primordiaux pour permettre à son enfant de vivre une scolarité sereine. De te poser la question, quel est le domaine où ça fonctionne le moins, où voilà, on est le plus pas en difficulté, mais on est plus en creux, j'ai envie de dire comme ça. Puis d'aller voir du coup, de choisir un livre parmi ceux que je t'ai proposés. Voilà, c'est vraiment mon challenge, mon défi pour toi cet été, c'est de choisir un livre, un seul, de le noter dans les commentaires, une espèce d'engagement public, puis tu reviendras, à la rentrée nous dire si tu l'as lu, mais de choisir un livre et vraiment de le lire, tu vois? C'est ce petit pas, cette amorce qu'on fait parce que ça sert à rien d'accumuler autant pour finalement, pas passer à l'action, puis entretenir encore plus cette culpabilité de pas faire, voilà. On connaît, nous, beaucoup les mamans et les papas aussi d'ailleurs. Voilà, donc tu retrouves toutes les ressources dans la description. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne parce que tu as vu, il y a des pépites qui vont arriver, d'ici, la fin de l'été. Je te mets juste sous cette vidéo toutes les ressources, hein, il y en a beaucoup, que ce soit les vidéos que j'ai faites sur certains de ces livres ou les liens directement pour aller acheter ces livres sur Amazon. Alors, à savoir que c'est un lien affilié. Je récupère, quelques centimes, micro-centimes, sur chaque vente. Voilà, mais moi, ça me permet aussi de voir, ce qui vous intéresse, les livres qui vous ont le plus parlé. Puis dis-nous en commentaire quel livre tu vas lire cet été, hein, cette espèce de petit engagement public, ça peut être sympa. Et puis voilà, si parmi tout ce que je t'ai présenté, il y a un livre en particulier qui te parle et sur lequel tu aimerais que je fasse une vidéo un peu plus développée. Alors d'habitude, je t'invite toujours à aller voir une petite vidéo que je montre ici, mais là, il y avait tellement de thématiques que je sais pas laquelle choisir. Du coup, j'ai décidé de laisser YouTube choisir pour moi. Voilà, c'était ma dernière vidéo avant les vacances. On se retrouve autour du 15 ou 20 août pour préparer la rentrée. Très belles vacances, à bientôt, bye!